Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal, les principaux titres. Passation de service ce matin à la primature entre le nouveau Premier ministre Yahya Ould-Hademine et le Premier ministre sortant, le Dr Moulay Mohamed Aghlaf. Actualité, c'est aussi le Forum national pour la démocratie et l'unité qui s'élève contre la hausse des taxes imposées par le fisc au mépris des lois en vigueur. Et puis des commerçants des principaux marchés de Nouakchott manifestent contre ce qu'ils qualifient les taxes exorbitantes imposées par la communauté urbaine de Nouakchott. Bienvenue à tous et merci de vous joindre à nous. Passation de service ce matin à la primature entre le Premier ministre entrant Yahya Ould-Hademine et le Premier ministre sortant, le Dr Moulay Mohamed Aghlaf. Le nouveau Premier ministre qui avait le portefeuille de l'équipement et des transports dans le gouvernement démissionnaire a pris officiellement fonction et aurait entamé les consultations pour la formation de son nouveau gouvernement. Rien encore n'a filtré sur la composition du futur gouvernement, même si certains observateurs persistent à croire que d'anciens ministres de l'équipe Ould Mohamed Aghlaf seraient maintenus à leur poste. D'autres misent sur l'entrée de jeunes diplômés et de femmes au prochain gouvernement et n'écartent pas l'idée d'y voir entrer des technocrates et des personnalités proches de l'opposition. Les analystes se sont gardés par ailleurs de faire le moindre pronostic sur l'avenir de l'ancien Premier ministre et homme de confiance du président mauritanien Mohamed Abdelaziz, le Dr Moulay Mohamed Aghlaf. Les taxes ne peuvent être utilisées comme des moyens de répression des citoyens et de l'augmentation progressive de celle-ci est une faute grave qui mérite d'être dénoncée. C'est du moins ce qui ressort d'un communiqué rendu public ce matin par le Forum national pour la démocratie et l'unité. Le communiqué du Forum s'est élevé vivement contre la hausse des taxes imposées par le fisc aux citoyens et la conclusion au mépris des lois en vigueur, de contrats douteux aux conséquences désastreuses sur l'économie et les citoyens. À en croire l'agence Sahara Media, des responsables haut placés de l'appareil d'État seraient en train de négocier secrètement leur alliement au pouvoir de grandes personnalités de l'opposition radicale. Les grandes personnalités visées par ces démarches appartiendraient à deux formations politiques de taille, le Rassemblement des forces démocratiques et Tawassoul. Les négociations secrètes en cours, ajoute la même source, pourraient aboutir à la défection d'éminentes personnalités de l'opposition, lesquelles pourraient faire leur entrée au prochain gouvernement. Cette révélation vient dans le sillage du ralliement récent de l'UPR à l'UPR d'un ancien maire du parti Tawassoul. Manifestation hier à Nouakchott devant la présidence de la République des commerçants des principaux marchés de Nouakchott contre ce qu'ils appellent les taxes exorbitantes imposées par la communauté urbaine de Nouakchott, CUN. Tout a commencé par une marche de protestation qui s'est ébranlée du pourtour de la grande mosquée de la capitale pour déboucher sur un sitting devant la présidence où les commerçants ont appelé le président Mohamed Abdelaziz à les sauver, dit-il, des impôts de la CUN. À Nouakchott, 3 grands marchés ont fermé leurs portes mercredi en guise de protestation contre les taxes que la communauté urbaine de Nouakchott. C'est le cas du grand marché de la capitale, du marché des produits alimentaires communément appelé Shar el-Zriq, et celui des quincailleries jouxtant la polyclinique. Coup de filet ce matin dans les rangs des émigrés en situation irrégulière dans le pays. L'opération aurait visé de nombreux chercheurs d'emploi étrangers qui ont l'habitude de se retrouver du matin au soir dans le parc situé entre autres la cathédrale de Nouakchott et le quartier Sokojim. Au nombre de ces émigrés, la situation irrégulière se trouverait de nombreux ressortissants d'Afrique de l'Ouest. L'un des immigrés a reconnu qu'il est certes en situation irrégulière, mais n'avait pas réussi à ce jour à décrocher un emploi lui permettant de réunir la somme de 30 000 ouguiyas nécessaire pour l'établissement de la carte de séjour biométrique exigée par les services de l'immigration.
La Banque pour le commerce et l'industrie, une société appartenant à l'homme d'affaires mauritanien Isselmo ou le Tajdine, serait en voie de s'implanter au Sénégal voisin. Présente en Mauritanie depuis sa création en 1999, la BCI a réussi à éteindre ses activités au Mali en 2006 déjà, puis à la Guinée-Conakry depuis 2012. Rien ne va plus entre la direction de Pixorno et son personnel en chômage technique. Depuis la rupture du contrat liant cette société et la communauté urbaine de Nouakchott, pour preuve, le directeur de Pixorno Mauritanie, M. Claude Des Soro, aurait été séquestré depuis hier par les employés de la société qu'il dirige. Explication Fofanaïssa. Dépités, exacerbés sûrement par cette valse à 3 temps qu'on leur fait danser entre leur domicile, le siège de leur employeur Pixorno et la grille du palais présidentiel, les employés de l'entreprise internationale de voirie, Draghi Transport, au nombre de 1293 personnes et en cessation de travail, donc dépourvus de revenus depuis le 23 mai dernier, ont tout simplement adopté la manière musclée hier matin en séquestrant ni plus ni moins le directeur de la structure à Nouakchott, M. Claude de Rousseau en personne. En effet, hier toute la journée, jusqu'à tard le soir, les employés de M. de Rousseau se sont transformés subitement en geôliers de celui-ci, le prenant en otage, lui refusant toute visite et en lui coupant les vivres, pas de nourriture, pas d'eau et encore moins de cigarettes, jusqu'à ce qu'ils perçoivent leurs arriérés de salaire et sur le champ. Un dispositif minimum de police pour la circonstance a été déployé sur place afin d'éviter tout débordement, surtout que certains activistes menaçaient d'aller chercher le DG dans son bureau. À la faveur de l'orage qui s'est abattu hier peu avant minuit sur Nouakchott, apaisant sûrement les cœurs et rafraîchissant le corps, la police a extirpé M. de Rousseau de son bunker de fortune pour le conduire tout d'abord dans ses propres locaux par procédure afin d'y répondre dans un premier temps à une plainte posée contre lui par les délégués de son personnel pour non-paiement de salaire comme le stipule leur contrat. Un malheur n'arrivant jamais seul, ce matin, M. de Rousseau était attendu également à l'inspection du travail pour répondre du même motif, mais cette fois assisté de son avocat, Maître Betty. La trésorerie publique, représentée par l'ADU, selon M. de Rousseau, lui est redevable de près de 5 milliards d'ouguiyas. Redevance très lourde, selon lui, l'obligeant à ne plus pouvoir faire face à ses obligations ni continuer sa prestation. Néanmoins, il était revenu à des meilleurs sentiments, malgré tout. Il s'en expliquait à notre micro. Tout d'abord, je voudrais m'excuser de cette situation par rapport aux habitants. Une situation désagréable, accumulation d'ordures. Je veux dire, c'était indépendant de notre volonté. On a pris la décision après négociation avec la direction en France de reprendre les activités, sachant qu'il y a bientôt la période du Ramadan. La campagne présidentielle qui est en train de se préparer. Donc si vous voulez, c'était pas notre objectif de laisser cette ville dans cet état. Donc je pense qu'une fois la campagne terminée, on aura le temps de pouvoir renégocier et puis trouver une solution à notre problème. Et le Ramadan aussi, écoutez, j'espère qu'on va faire un bon service et merci encore à tout le monde, excusez-nous encore. Soulignons pour clore ce dossier brûlant qu'actuellement les actifs du groupe, en particulier le matériel roulant, est sous scellé d'huissier provisoirement. Affaire à suivre donc. Le marché Poncho est le lieu de tout ce qui se rapporte à l'achat, vente, la réparation de téléphones mobiles et même entre autres articles. Ce marché devient de mieux en mieux incontournable pour les habitants de la capitale qui le fréquentent quotidiennement pour se procurer d'articles en provenance d'un petit peu partout d'Europe, Asie, un petit peu partout dans le monde. Un reportage signé Mohamed Lamine Oulseyidi. Le Point Chaud, c'est cet espace de commerce de téléphones cellulaires et accessoires qui s'est développé autour du premier siège de Moritel Mobile, qui est juste le siège central de la BNM à Nouakchott. On y trouve tout ce qui se rapporte à la téléphonie mobile. Et tout s'y achète et s'y échange. Du téléphone dernier cri au chargeur obsolète, de l'article d'occasion aux plus récentes versions de produits informatiques. Le marché au téléphone est devenu incontournable et les articles qui y sont vendus ont changé le style de vie des utilisateurs. De plus, le Point Chaud avait mauvaise réputation, un peu comme le fameux marché de Tchep-Tchep de Sepra. Mais
Il est devenu maintenant un marché respectable auquel les Nouakchotois font confiance. Ils le fréquentent et viennent y acquérir les articles dont ils ont besoin. Les CD, les flash-disques vendus ici sont des sortes de banques de données dans lesquelles on peut emmagasiner des quantités importantes de dossiers et de fichiers, photos, films, musique, documents divers. Ce sont des choses que l'on utilise chez soi, mais aussi en voiture durant le voyage. Aujourd'hui, force de constater que ces articles vendus au point chaud sont les mieux adaptés aux besoins des nouvelles générations. Il faut reconnaître cependant qu'il y a un côté négatif, car les standards qui vendaient auparavant de la musique ont perdu une partie appréciable de leurs activités. Il est vrai que ce point chaud est devenu une espèce de porte vers la modernité et un mode de vie qui s'est mondialisé. Mais gare aux nombreux escrocs et arnaqueurs qui sillonnent les allées. La route de l'espoir a été émaillée de risques, dénivellations, virages brusques, pentes abruptes, mais c'est au niveau de la montagne Jouk que réside le plus grand danger et que l'espoir prend tout son sens, selon Mohamed Yahya Ould Abdelwadoud. L'espoir que le président Mokhtar Ould Daddah a décidé de réaliser en construisant la plus longue route de Mauritanie demeure un projet inégalé qui se sont succédés à la tête du pays n'ont jamais pu accomplir. Les populations riveraines considèrent la route de l'espoir comme le vaisseau nourricier qui leur apporte la vie et les relie au monde. Et ce, malgré les multiples accidents dus à la vitesse, aux inondations et à la pente raide, à la montée comme à la descente. Cette route qui serpente la montagne comme une écharpe roulée tout autour a provoqué bien des accidents aux lourdes conséquences, en perte de vies humaines comme en dégâts matériels. L'État doit s'y intéresser de près afin de préserver la vie des automobilistes, car Djouk Lawani sont un véritable carnage. Les habitants du hameau d'Il Relik, situé au pied de la montagne Ejouk, savent mieux que quiconque le danger de cette route qui leur relie au monde extérieur, et ce d'autant plus que leur bétail a été écrasé bien des fois. Leur situation géographique en fait des témoins privilégiés d'un des escarpements les plus dangereux du pays. Dahlet Legwanit Kumbeit, de grandes palmarès menacées par le bétail, la sécheresse. De nombreuses populations y vivent loin de tout. L'État ne s'intéresse pas à leurs problèmes. Ils ont besoin d'eau. Cette importante vallée est habitée et fait face à d'énormes difficultés. Le président de la République doit s'intéresser à eux. La route de l'espoir est le symbole d'un espoir parsemé de bien des risques. C'est aussi le nerf nourricier d'une majeure partie du pays, pourvu que ça menuise les risques et que l'espoir demeure. Voilà, ainsi s'achève ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et merci à toute l'équipe qui vous a permis de suivre ce journal chez vous. Avant de nous quitter, le rappel des titres. Passation de service ce matin à la primature entre le nouveau Premier ministre Yahya Ould Hadamine et l'ancien ministre sortant, le docteur Moulay Mohamed Laghdaf. Le Forum national pour la démocratie et l'unité s'élève contre la hausse des taxes imposées par le fisc au mépris des lois en vigueur selon eux. Des commerçants des principaux marchés de Nouakchott manifestent contre ce qu'ils appellent les taxes exorbitantes imposées par la communauté urbaine de Nouakchott. Merci à tous et excellente fin de semaine.